L'émission à l'affiche se poursuit. Nous sommes toujours en compagnie de Fimba Tankwano, qui est directeur général de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec. Et Monsieur Tankwano, bon, on a parlé de la Fédération un petit peu plus tôt. Là, on va s'attarder aux bénévoles. Ces gens qui donnent de leur temps et leur soutien pour les autres de façon bénévole, donc qui ne sont pas payés. Et on veut savoir, quels sont les droits des bénévoles pour ces gens qui donnent autant de leur temps? Alors, tout d'abord, je remercie tous les 2,5 millions de bénévoles qui font du bénévolat au Québec. C'est très important de le dire, on ne le dira jamais assez. Et ces personnes doivent savoir qu'elles ont vraiment des droits en tant que bénévoles. Le premier droit qu'elles ont, c'est de bénéficier d'un environnement sain de travail. C'est pas permis à un bénévole de risquer sa santé ou sa vie quand il fait du bénévolat dans un organisme communautaire. Bien sûr, on ne parle pas des bénévoles qui vont à l'aide internationale où souvent ils se retrouvent dans des conditions assez dangereuses, mais au Québec, les bénévoles ont le droit à un cadre de travail sain. Le deuxième droit, c'est le droit à l'information et à la protection quand ils travaillent dans un organisme. La plupart des organismes ont des assurances qui protègent les bénévoles. Comme les travailleurs sont protégés par la CSST, les bénévoles aussi ont leur assurances qui sont prises la plupart du temps par les organismes communautaires parce que, en tant que travailleur, si tu t'en vas faire du bénévolat, la CSST ne couvre pas cette partie-là. C'est vraiment les assurances que les organismes prennent qui vont couvrir les accidents qui sont reliés au travail bénévole et les administrateurs le savent très bien. Eux, ils ont des assurances aussi pour les protéger en cas de litige avec l'organisme, ainsi de suite. Donc, vraiment, les bénévoles sont protégés quand ils font leur bénévolat au sein des organismes qui sont reconnus. Ce qui est important, justement, de bien choisir les organismes dans lesquels on fait du bénévolat et de s'assurer que toutes les règles de sécurité sont prises. Par contre, ils ont des responsabilités aussi. Un bénévole, en rentrant dans un organisme, signe de façon tacite un contrat avec l'organisation dans laquelle il reconnaît et respecte la mission de l'organisme et aussi les procédures et les politiques qui sont appliquées dans cet organisme-là. C'est pas parce que je suis bénévole que je suis au-dessus des règles de l'organisation. Donc, les bénévoles doivent s'informer des règles qui sont dans les organisations et les suivre aussi et communiquer avec les gestionnaires pour s'assurer qu'ils gardent un climat sain de travail. Parce qu'un bénévole qui entraîne de la bisbille dans une organisation, c'est dommage, mais l'organisation va se départir de ce bénévole-là. Donc, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Et quand on reçoit les bénévoles dans les centres d'action bénévole, on leur donne l'information pour que, justement, ils puissent bien s'intégrer. Oui, puis éviter, bon, peut-être qu'il y en a moins qu'avant, mais éviter l'exploitation. Il y en a qui doivent quand même vouloir abuser de ces bénévoles-là. Donc, tout à fait. Aussi, ils doivent savoir leur Tout à fait. Les bénévoles doivent savoir que tout se fait en négociation au sein des organismes. Les organismes qui ont les moyens vont mettre à disposition de leurs bénévoles un local, des ordinateurs, tout ce qu'il faut comme un travailleur payé dans le fond. Les organismes qui n'ont pas les moyens vont négocier avec les bénévoles pour que les bénévoles leur apportent des ressources aussi. Certains bénévoles peuvent utiliser leur propre ordinateur portable, des trucs comme ça, mais ça se négocie avec l'organisme, c'est pas obligé. Malgré le 2,5 millions de bénévoles au Québec, vous devez toujours être à la recherche de nouveaux bénévoles? Toujours. Les bénévoles, c'est en continu, ça n'arrête jamais. Et c'est un signe aussi de vitalité d'une communauté quand les bénévoles s'engagent au sein des organismes communautaires. Beaucoup de gens ont l'impression que les organismes communautaires sont à la recherche de bénévoles juste pour de la ressource humaine, pour faire des activités. Mais c'est pas ça la philosophie qui est derrière le bénévolat. La philosophie derrière le bénévolat, c'est de voir l'implication des citoyens à l'intérieur d'organismes qui portent des causes qui les concernent. Plus un organisme a des bénévoles, plus ça veut dire que sa cause qu'elle soutient est reconnue dans la communauté et qu'elle est enracinée dans sa communauté. Donc c'est pour ça que les organismes, dans un premier temps, vont aller chercher les bénévoles pour légitimer un peu le travail qu'ils font. Quand on est bénévole, on n'est pas payé. Qu'est-ce que ça peut nous apporter de faire du bénévolat? Alors, quand on est bénévole, on n'est pas payé, mais on retire beaucoup de bénéfices. D'abord, au niveau de la confiance en soi. Faire du bénévolat, ça permet ça. Mais au niveau de la santé aussi, et vous savez qu'il y a des études qui démontrent maintenant que faire du bénévolat, ça apporte un bien-être global au niveau de la santé, notamment au niveau de la dépression. On évite de faire de la dépression. Il y a des taux au niveau des maladies comme l'Alzheimer aussi qui sont moins fréquents au niveau des personnes qui font du bénévolat. Et donc, faire du bénévolat, ça rapporte
assez d'externalités pour le bénévole lui-même, sans compter bien sûr du réseau social qui se crée, de l'isolement auquel il s'éloigne. C'est vraiment important de faire du bénévolat à ce niveau-là. Alors, chers téléspectateurs, si vous voulez améliorer votre état de santé, on fait du bénévolat. Ouais. Et, bon, vous avez une semaine thématique, là, la semaine de l'action du bénévolat. Oui, la semaine d'action bénévole se tient chaque année en avril et cette année, c'est du 12 au 18 avril prochain qui aura lieu cette semaine-là. Ça fait 41 ans que la Fédération parraine cette semaine au Québec. Et cette année, le thème, c'est le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif. Parce que justement, on voulait mettre de l'avant les externalités que le bénévolat produit, non seulement sur l'individu, je viens de le dire, les bénévoles profitent eux-mêmes de ces externalités-là, ça améliore la santé, ça améliore les compétences, leur réseau, mais au niveau de la collectivité, ça développe nos communautés sont plus résilientes, ça nous donne un tissu social beaucoup plus fort, mais aussi ça aide des milliers et des milliers de personnes qui sont dans le besoin et qui ont besoin du sport. Donc, avec l'image qu'on a cette année, l'effet domino, c'est pour démontrer qu'un geste qu'un bénévole pose à quelque part entraîne toute une chaîne de solidarité après. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est le vidéoclip que vous avez fait pour votre campagne 2015. Alors, c'est vraiment des chansons. Bon, là, on vous présente des photos de bénévolats, de bénévoles qui font partie de vos centres d'action. Mais un petit peu plus tôt, on vous montrait le vidéoclip, là, justement, que vous avez mis, que vous allez diffuser pour la campagne 2015. Oui, c'est un vidéoclip, c'est une nouveauté cette année et ça a été fait entièrement par des bénévoles. Et nous vous invitons la population à aller visionner ces vidéoclips-là parce qu'on réserve une surprise en avril pour ceux qui auraient visionné le vidéo, qui auraient appris les paroles et qui auraient fait peut-être des activités avec cette vidéo-là. On les réserve une petite surprise en avril. Monsieur Tanquano, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on encourage tout le monde à faire partie de ces 37 % de la population qui font des actions bénévoles et comme vous l'avez dit, c'est bon pour la santé. On peut éliminer des maladies, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour l'Alzheimer. Juste le bien-être, juste la joie de vivre, c'est bon pour la santé. Et faire du bénévolat, il n'y a pas de stress. Encore une fois, merci beaucoup. Et de notre côté, on s'en va en pause, on vous revient avec des cas de personnes portées disparues.